Et bonjour à tous, c'est Debido-san. Alors comme promis, aujourd'hui tuto sur la réalisation de la planche apéro. Donc, dans le précédent épisode, nous avons vu comment concevoir cette planche. Aujourd'hui nous allons voir étape par étape comment on la réalise. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est placer votre brute sur le spoilboard, tracer le centre si vous le pouvez, si vous avez quelque chose de rectangulaire. Ça vous permettra ensuite d'avoir votre origine programme en positionnant votre fraise pile poil au centre, donc avec une fraise pointue, ce que je vous ai déjà montré dans le précédent tuto. On fait comme ça, on prend une règle, on trace la diagonale. Ensuite, dans un second temps, on va fixer de manière bien perpendiculaire notre brute sur la table et on va le clamper de la manière la plus stable et fixe possible. Il ne faut surtout pas que ça bouge pendant l'usinage. Et aussi, on va faire vraiment très attention à ne pas avoir les clamps qui se situent dans la trajectoire de notre outil. Donc, une fois cette étape effectuée, on va venir positionner tranquillement notre outil au-dessus de notre repère. Alors pour cela, on met en place une fraise pointue. Ça vous permettra d'avoir un centre assez précis. Il y a plusieurs méthodes, hein. Moi celle que j'utilise généralement, je ne m'embête pas, ça va très bien comme ça. Ensuite on fait descendre notre fraise sur une petite feuille de papier pour garder un petit jeu. Et ça on va le définir que c'est notre 0. Donc ensuite à partir de là, on va dans notre menu pour initialiser notre Z à 0. Et on valide. Une fois notre 0 de l'axe Z réalisé, nous allons faire la même chose pour les axes X et Y. Alors on pourrait faire les trois en même temps, hein. Donc là je vous le décompose, je vous le montre un par un, mais effectivement vous pouvez très bien faire les trois en même temps. Dans un second temps, quand vous allez changer de fraise, il ne sera plus nécessaire de refaire les positionnements des axes X et Y, uniquement du Z, puisque la fraise n'aura pas forcément la même profondeur, la même hauteur, donc on redéfinira le 0 du Z. C'est tout, et on enchaînera les usinages avec les différentes stratégies. Le premier programme, ça va être l'usinage de la partie logo Senju, donc c'est une gravure gravée en creux. Donc on le laisse travailler, et puis à la fin on ébavure légèrement, tranquillement, et puis après on va changer notre fraise pour passer sur la partie défonce du brut, avec les logos VS et Uchiwa. Je défais ma fraise, je mets ma fraise hélicoïdale que je vais utiliser pour la partie défonce. Je refais mon 0 de l'axe Z. Alors je me suis un petit peu avancé, nous allons plutôt partir en premier sur l'usinage des parties qui vont recevoir les ramequins, donc les parties un peu coniques. Donc pour cela j'ai utilisé une fraise arrondie de 6 mm. Je lance l'usinage, ça va prendre un certain temps, je vais vous accélérer tout ça, et puis on se retrouve après. Voilà, donc nos trois usinages destinés à recevoir les ramequins se sont très bien passés. Maintenant nous allons passer sur la partie défonce des logos VS et Uchiwa. Pour cela nous allons utiliser une fraise hélicoïdale de 4 mm. Une fraise de dents. Alors si j'avais eu une fraise un peu plus petite j'aurais utilisé, ça aurait permis d'avoir un peu plus de détails pour le VS, mais le résultat est déjà pas mal. Toujours pareil, on répète les précédentes opérations pour changer la fraise et mettre une fraise de 6 mm ou de 4 mm hélicoïdale. Donc là j'avais déjà une fraise hélicoïdale de 4 mm, je vais l'utiliser pour faire la partie contour de ma pièce.
Ensuite, avant de détacher ma pièce, je vais passer un petit coup de peinture dans le logo Senju, de manière à le faire ressortir. Et ensuite, je vais le poncer, passer un petit coup de soufflette, et voilà le résultat. Ensuite, nous allons détacher notre pièce du brut. Donc rappelez-vous, nous avons configuré un certain nombre d'onglets, ou de tabs en anglais, comme vous voulez. Moi j'utilise un ciseau à bois parce que pour l'instant je n'ai pas de lame vibrante. Alors une petite lame vibrante ce serait beaucoup plus pratique et facile. En attendant j'utilise un ciseau à bois et puis je me débrouille comme ça. Alors une fois la pièce détachée, vous pouvez passer un petit coup de ponceuse pour enlever tous les restes d'onglets qui se trouvent sur toute la circonférence de votre pièce. Et après, vous n'avez plus qu'à passer un petit coup d'affleureuse sur les bords pour le look, pour le design. Vous pouvez faire un congé, un chanfrein, ce qui vous chante. Moi j'ai opté pour un petit congé. Et le résultat brut est plutôt pas mal. Maintenant nous allons passer sur la partie préparation de la résine époxy. Donc toujours pareil, comme je vous l'ai déjà expliqué dans un autre tuto. C'est un mélange 2 pour 1. Ça va savoir 2 doses de résine pour 1 dose de durcisseur. Vous mélangez bien le tout, vous mettez les coloris, les pigments que vous souhaitez, et votre résine est prête à être versée. Pour cette opération, je vous conseille d'utiliser des gants, et de faire bien attention lorsque vous versez, de ne pas mettre trop de gouttes à côté, parce que c'est du travail en plus après à nettoyer, à poncer, etc. Soit vous le faites de manière très soignée, avec beaucoup de dextérité si vous y arrivez, soit vous masquez avec du scotch ou vous mettez un chiffon ou quelque chose si vous pensez que vous allez renverser à côté. Alors, personnellement j'ai quand même mis quelques gouttes à côté, hein. J'ai été un peu présomptueux sur ce coup, mais ça s'est passé quand même. C'était pas si mauvais que ça. Donc ça commence à rentrer. Je vous invite à essayer, franchement c'est des techniques qui sont assez simples. Mêler la résine époxy au bois et ça donne un look assez unique et on n'en voit pas souvent en fait, hein. C'est quelque chose de vraiment personnalisé. La seule chose c'est qu'effectivement il faut beaucoup de temps quand même pour faire ça, parce que ça multiplie le nombre d'étapes. Il faut laisser le temps à la résine de prendre, de bien sécher, pour qu'elle soit vraiment parfaitement stabilisée. Il est conseillé d'attendre 1 semaine. Maintenant vous n'avez plus qu'à répéter les mêmes opérations avec les différents coloris, remplir toutes les parties défoncées, et votre plateau est prêt pour la finition. Alors comme on peut le voir, j'ai réussi à mettre la résine vraiment à fleur. Cependant, pendant le séchage, elle va se rétracter un petit peu. Va falloir peut-être repasser, si vous voulez avoir quelque chose qui soit bien au niveau, repasser une couche. Ensuite, pendant la réalisation, j'ai eu un petit phénomène que j'ai pas remarqué tout de suite. Une sorte d'écume qui s'est formée dans la partie rouge. Donc, je sais pas trop à quoi c'est lié, mais j'ai repassé une petite couche, ça se voit moins. Voilà, maintenant c'est pas parfait, je vais mettre ça aussi sur le compte de ma résine qui est quand même ouverte depuis 2 ans et qui, vous voyez, elle fonctionne quand même encore bien. Comme vous pouvez le constater sur le résultat final, on a quand même quelque chose d'assez propre. Avant de terminer, je vais repasser un petit coup de ponçage sur l'ensemble et là je vais utiliser un grain assez fin. Donc quelque chose de plus fin possible, hein. Vous pouvez même prendre du 1000 si vous voulez, du 2000. Vous allez avoir un effet très soyeux, satiné au toucher. C'est plutôt sympa. Et après un petit coup de soufflette pour nettoyer tout ça. Et ensuite j'applique une cire des antiquaires avec un ton chêne clair. Ça fait vraiment ressortir le bois, l'effet est plutôt sympa. Et pour voir le résultat final, je vous laisse ce petit diaporama. Alors j'espère que ce tuto vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un hors-série. Donc j'espère que le format vous plaira. C'est quelque chose de saison. Nous allons parler de la réalisation d'un système low cost d'autoconsommation solaire. J'espère que vous aimerez le concept. Faites-le moi savoir en commentaire, hein, si vous voulez d'autres tutos hors série. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Tchuss les makers!